Grégory, c'est un copain de prépa mais en mieux parce que tu peux lui parler de la prépa tout le temps. D'ailleurs ça le saoule jamais parce que lui aussi il a plein de trucs à te raconter sur la prépa. Donc tous les deux on est très contents. C'est mieux que ton carré, c'est-à-dire ton parrain de la prépa, parce que il connaît plein d'astuces et est très bien informé. C'est mieux que ton prof d'ailleurs parce que il est beaucoup plus attentif et te suit beaucoup plus, donc il est plus proche de toi. Et enfin, c'est mieux qu'un coach parce qu'il est beaucoup plus motivé et beaucoup plus pétillant. Je conseillerais Pragmatique Prépa, notamment aux plus sceptiques, parce que justement, moi aussi, je l'ai été. Je me rappelais qu'en carré, j'étais vraiment sceptique parce qu'on entend vraiment les rumeurs les plus folles sur toutes les formations privées en prépa. C'est un peu un tabou d'ailleurs. Chacun a ses idées. Et on n'en parle pas beaucoup, on est très peu informés. On ne sait pas si ce n'est que de la pub ou si c'est une réalité. Donc on ne sait pas trop quoi en penser. Pragmatique Prépa, en année de cum, ça m'a beaucoup aidé à me recadrer. Et également, ça m'a motivé pour continuer déjà avant les admissibilités et même surtout après les admissibilités, à me dire que oui, ma meilleure admissibilité, je peux l'avoir en fait. C'est pas un coup de chance, ce n'est pas le mauvais calcul de la BCE. Je suis capable de l'avoir. Et c'est Pragmatique Prépa qui m'a aidé à croire en moi surtout. Le livret d'initiation pour l'algèbre bilinéaire m'a beaucoup aidé parce que d'une part, c'est imprimé et vraiment, on n'en parle pas assez, mais la mise en page est vraiment épurée. Donc déjà, ça éclaircit des idées, ça range les idées dans ta tête. Tu te sens plus apte à plonger dans les maths. Pour les révisions aussi, je pense que c'est très important parce que tu n'as pas le temps de rassembler les cours, reprendre les feuilles. Il faut que tout soit là prêt à être digéré pour les concours. Donc c'est vraiment très important d'avoir un cours propre et bien organisé, bien structuré. C'était structuré de façon très graduelle parce qu'il y avait le cours un peu détaillé mais bien synthétisé. Il y avait aussi des méthodes classiques à adopter et aussi des exercices classiques donc qui ont été piochés un peu partout, c'est-à-dire Écricom, EDEC, EM-Lyon, mais aussi des parisiennes qui sont abordables pour tout le monde. Et je me rappelais surtout que d'avoir beaucoup travaillé le dernier exercice qui était celui de l'ESSEC sur les matrices normales parce que justement c'est abordable. D'ailleurs ça donnait beaucoup de confiance en soi de se dire que oui, j'ai réussi à toucher à quelque chose de l'ESSEC. Et aussi, le corrigé était bien rédigé, donc déjà ça faisait un modèle de correction, ce que les profs de maths ne donnent pas souvent. Et également des méthodes de raisonnement, une rédaction claire, donc quelque chose de très facile à faire en autonomie chez soi. C'était vraiment comme si il me suivait en live complet, total depuis chez lui j'imagine, par SMS. Pendant les 2 semaines d'écrit et plus le jour de la maths d'EDEC parce qu'ils m'envoyaient des super longs messages avant l'épreuve et ensuite après l'épreuve pour me dire comment gérer la suite et rien lâcher, se reposer, etc. Les messages d'avant l'épreuve étaient toujours très personnalisés. Il n'y avait pas 2 messages identiques, même si c'était 2 épreuves de culture générale. Comme quoi, ils voyaient vraiment les spécificités de chaque épreuve de philo. Par exemple, que ce soit celle de l'EM-Lyon, EDEC et SEC ou celle d'HEC. Il y avait des conseils parfois très simples et qui pourtant pourraient nous sauver et même nous apporter un point ou deux, ce qui fait un peu de bien. Également, des conseils vraiment subtils, que ce soit sur la méthode ou sur l'esprit de la matière, ou encore quelques petites astuces que le jury d'une certaine école attend. Et ça vraiment, malgré 3 ans de prépa, on me l'a jamais dit. Donc je découvrais parfois dans des messages que oui, il fallait plus d'histoire pour cette épreuve-là que l'autre, par exemple. C'est vraiment des conseils très efficaces et très adaptés à chaque épreuve, puisque justement elles étaient tirées telles quelles de tous les rapports de jury. Je pense qu'il a dû lire plein de rapports de jury de nombreuses années sur chaque épreuve pour ratisser vraiment l'essentiel de l'épreuve, enfin, qu'est-ce qui définissait cette épreuve et quelles étaient les attentes vraiment les plus précises du jury lorsqu'il va recevoir la copie. C'était des longs messages parce que déjà, il y avait des phrases de coach vraiment qui motivent, qui essayent de dissiper ta peur le plus possible et que tu y ailles pas décontracté, mais motivé et surtout déterminé et pas effrayé.
Par exemple, pour la première épreuve d'histoire, la toute première épreuve de la BCE, celle d'histoire de l'ESSEC, ça m'avait vraiment terrifiée parce que l'histoire n'est pas mon point fort. Et je me rappelais qu'il m'avait dit « Surtout, ne fais pas de sugisme. Le sujet que tu vas avoir, tu vas l'aimer comme il est. » Et je me rappelais avoir tourné la feuille et c'était l'Europe, donc ma première impasse. Et je me rappelais de m'être dit pendant les 4 heures, à chaque fois que je réécrivais les mots du sujet, pas de sugisme. Grégory, il a dit pas de sugisme, je l'aime, mon sujet, je l'aime. Et je le recopiais comme ça, je me disais pas de sugisme. Et je crois que vraiment, ça m'a aidé à pas péter les plombs, mais à rester vraiment concentrée, à essayer de répondre le plus possible au sujet. Ça m'a vraiment aidé parce que finalement, je m'en suis pas si mal sortie. D'ailleurs, ça m'a même valu l'admissibilité. Donc les messages étaient longs pour ça, pour des phrases de coaching, mais également aussi pour des conseils très efficaces qui rappelaient peut-être des choses très simples, mais vraiment importants à garder en tête le jour J et dont peut-être on a tendance à oublier, qui peuvent rapporter gros.